Principe de la vis à traction et de la vis de position. Ces exercices consistent à fixer une vis à fonction de traction et une autre à fonction de position. Les instruments à utiliser sont le foret brun de 2,5 mm et le foret de 3,5 mm, le guide double 3,5-2,5, le tarot brun de 3,5 mm avec la poignée en T, la fraise, la jauge de longueur et le tournevis avec sa douille pincette. Exercice A. Une vis à traction sera placée dans le modèle d'os perpendiculairement à la ligne de fracture. Assurez-vous de choisir l'extrémité de l'os qui présente une fracture simulée comme celle montrée à l'écran. La mèche de 3,5 mm est placée du côté approprié du guide double. Le trou de glissement est uniquement foré à travers le cortex proximal. Ce trou a le même diamètre que le diamètre extérieur des filets de la vis de 3,5 mm. Le côté de 2,5 mm du guide double est placé dans le trou de glissement jusqu'à atteindre le second cortex. La mèche de 2,5 mm est passée dans ce guide et le trou fileté est créé dans le transcortex. Enlevez le guide. Fixez la fraise sur le manche en T. Allésez le trou de glissement en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. L'usage de cet instrument augmente l'interface de contact entre l'os et la tête de vis. La jauge de longueur a une tige à extrémité crochue et une barre de mesure utilisée pour déterminer la longueur de vis nécessaire. La barre de mesure est gravée tous les 2 mm. La tige crochue est placée dans les deux trous. Elle est inclinée légèrement et retirée jusqu'à ce que le crochet rencontre le deuxième cortex. Le bord arrondi de l'appareil à mesurer est poussé jusqu'à ce qu'il touche le premier cortex et la longueur de la vis est déterminée sur l'échelle de mesure. Ces mesures sont arrondies par excès aux 2 mm supérieurs. Le tarot de 3,5 mm est placé dans l'extrémité appropriée du guide double et enfoncé dans le trou de glissement jusqu'à s'engager dans le trou fileté. Le filet est coupé dans le trou fileté en tournant le tarot. Le tarot doit être tourné jusqu'à ce que 2 ou 3 filets au moins sortent du deuxième cortex. Le tarot est retiré et une vis corticale de 3,5 mm de longueur appropriée est insérée. La compression est réalisée le long de la ligne de fracture une fois que la vis est serrée. Notez que l'axe longitudinal de la vis doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de la ligne de fracture. La vis est retirée et le modèle d'os tourné de 90 degrés. Insérez maintenant la vis à traction en procédant exactement comme avec l'autre vis. Si jamais vous ne l'orientez pas perpendiculairement à la ligne de fracture, des forces de cisaillement se développeront le long de cette ligne, ce qui peut causer le déplacement des fragments fracturés, comme on le voit dans cette démonstration. Exercice B. La vis de position. Si la configuration de la fracture est telle que le fragment glisse dans le canal médulaire lors de l'application de la compression, il faut utiliser une vis à fonction de position. Un trou fileté est percé à travers les deux cortex avec la mèche de 2,5 mm installée dans l'extrémité appropriée du guide double. Dans notre modèle d'os, il sera nécessaire de maintenir le fragment fracturé durant le forage.
La longueur de vis est déterminée à l'aide de la mesure. Notez que la fraise n'a pas été utilisée. Le tarot de 3,5 est utilisé pour couper les filets dans les deux cortex. Maintenant, la vis corticale de 3,5 mm appropriée est insérée. Le fragment proximal est maintenu en position par la vis et le fragment ne peut plus glisser dans le canal médulaire. Vous pouvez alors enlever la vis. L'effet de l'utilisation d'une vis à traction dans ce type de fracture sera prouvé en créant un trou de glissement dans le premier cortex avec la mèche de 3,5 mm. La même vis de 3,5 mm est maintenant réinsérée. Comme les filets ne s'engagent plus au niveau du 6 cortex, le fragment fracturé glisse alors dans le canal médulaire lorsque la vis est serrée.